Vous suivez Missunga Télévision, les origines de l'ambition. Bonjour et bonsoir partout dans le monde où vous nous suivez sur YouTube et dans nos multiples plateformes, notamment sur la TNT, canal 241, plutôt canal 50, fréquence 241. C'est encore un nouveau numéro de votre émission, les rendez-vous du soir. Pour ce soir, messieurs, l'honneur et plaisir, mes choix et justement, de vous présenter un invité qui est essentiellement de la partie. Nous allons décortiquer, analyser, mais notamment décrypter cette actualité, le dialogue entre le M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Je m'en vais le présenter, Richard Omandiono, maître avocat, qui est aussi le secrétaire national de la plateforme Alternative 2028, mais notamment qui est partie intégrante du sursaut national, une plateforme qui réunit les acteurs politiques et essentiellement de la société civile. Nous allons justement en parler pour en faire quelques lignes. Et il est avec nous, je m'en vais le saluer. Bonjour Richard Omagnondo. Bonjour Monsieur Elvis, c'était un honneur pour moi de partager avec vous ces moments importants de notre échange. Je pense que les pays sont en train de traverser un moment très difficile. Il est important pour nous, Congolais, de ne pas nous taire, parce qu'il y a un auteur qui a dit que accepter pas seulement un système injuste, c'est collaborer avec les systèmes, d'où nous étant acteurs politiques, en qualité de secrétaire général adjoint du parti politique cher à l'honorable Ados Ndombasi, Alternative 2028, étant aussi membre du sursaut national, nous sommes heureux en tout cas de répondre à votre invitation. Merci beaucoup, Maître Richard Omagnondo. Les autorités de Kinshasa se retrouvent face à des individus qu'elles recherchent et elles vont engager des pourparlers avec le même individu qu'elles ont eux-mêmes condamné à mort. Quelle sera la suite pour des millions de dollars promis par le ministre de la Justice? On en parle maintenant, c'est la première question à Richard Omagnondo. Ça vous dit qu'on aurait à avoir promis à celui qui va essentiellement parvenir à captiver ou à capturer, excusez-moi, Bissimoa, Corneille Nangaa, et que sais-je encore, ceux qui font partie de la rébellion et qui aura essentiellement une prime de 4 millions de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera cette rencontre? C'est un privilège ou ce serait une occasion pour aller à la quête de ces rebelles? Bon, Monsieur Elvis, c'est ça que moi je qualifie de l'inexistence fonctionnelle de l'État, parce que avant que peut-être on entre dans le fond du sujet par rapport au dialogue entre le gouvernement congolais et l'AFC et M23, n'est-ce pas? Vous avez flairé cette question de la cagnotte, je crois, d'autant de millions de dollars qu'on a mis à disposition pour quiconque trouverait ces personnes que vous avez citées. Exactement. Et monsieur Elvis, je pense que avant qu'on en arrive là, vous avez suivi qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui était signé pour traquer, n'est-ce pas, Corneille Nangaa ainsi que d'autres personnes. Bon, moi, je pense que d'abord, sur le plan sématique, sur le plan acte procédural en droit congolais, Corneille Nangaa a été condamné par défaut ainsi que ses autres collaborateurs. Comment condamné par défaut? Ont été condamnés par défaut par la justice de notre pays. Mais je ne sais pas par quel mécanisme de droit on émettrait pour un condamné déjà à mort, on va émettre un mandat d'arrêt international. International, si vous voulez, un concept, bon, un acte qui, visiblement, c'est un monstre juridique parce que nos lois de procédure, n'est-ce pas, ne prévoient nullement pour un Congolais. Et d'abord, qui se trouve sur le sol congolais, parce que paraît-il que les messieurs se trouveraient à Goma ou à Bukavu, je ne sais pas. Mais écoutez, tout ce qu'on devrait faire peut-être, c'est un avis de recherche ou je ne sais pas, un mandat d'amener. Je ne sais pas si c'est déjà possible pour déjà un condamné. Mais ici, si Corneille Nangaa et consorts qui sont de nationalité congolaise, qui se trouveraient peut-être à l'étranger plutôt, l'acte qu'on devrait les décerner, peut-être en vertu de la collaboration entre États, c'est-à-dire on devrait peut-être solliciter leur extradition au pays. Mais ici, lorsque une autorité de notre pays
qui prend, qui est d'ailleurs un juriste pratiquant, ou qui va décerner un mandat d'arrêt international, c'est que moi je qualifie vraiment d'un monstre juridique. Mais en tout cas, on se réserve de toutes ces questions juridiques. Nous sommes Donc c'est le ministre de la Justice qui a décerné un mandat d'arrêt à Corneille Nangaa. Bon, ce n'est pas un ministre de la Justice, mais j'ai vu qu'il y avait un magistrat, l'auditorat militaire de Kinshasa, l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa qui l'a fait. Je ne sais pas si cet acte rentre dans quel contexte juridique, dans quel acte de droit ou dans quelle loi. Mais en tout cas, ce sont des questions que nous, juristes, nous posons vraiment lorsqu'on a vu cet acte-là. Mais écoutez, monsieur Elvis, la question aujourd'hui, on ne rentre pas dans ça parce que je vous ai parlé qu'il y a une existence quasiment de l'appareil judiciaire et même de tous les mécanismes que l'on peut qualifier des mécanismes que l'État peut disposer pour bien fonctionner. L'État congolais, pendant un temps, est aux arrêts. Et presque inexistant, selon vous. Presque inexistant parce que lorsque vous voyez, on passe d'une condamnation à un mandat d'arrêt international et aujourd'hui, on est en face d'un communiqué qui oblige, ou qui sollicite un service, l'État sollicite, auprès des individus, des particuliers, qui leur demande d'arrêter des personnes et des individus qui ne sont pas plus puissants que l'État. Et d'ailleurs, là, on montre que l'État est plus puissant. Les individus sont plus puissants que l'État parce que lorsqu'on met 4 millions de dollars, 5 millions de dollars pour arrêter un individu, alors que nos policiers, selon même des analyses, un général en RDC est payé 80 dollars, s'il vous plaît, et un militaire qui est au front est payé 65 dollars. Mais vous mettez à la disposition des individus, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Équivalent à presque 210 000 francs congolais. Écoutez, c'est une vaste blague, messieurs les journalistes. Je pense qu'il est temps que le président Tshisekedi assemble avec ceux qui sont proches de lui, comprennent qu'ils sont incapables de gérer la République et qu'ils sont tenus de pouvoir soit démissionner ou soit quitter le pays et laisser le pays entre les mains de ceux qui sont capables de le diriger. Pensez entendre de vous la suite de ces millions proposés à celui qui pourrait essentiellement arriver à capturer ces rebelles. Mais depuis quand, M. Elvis, l'État met à l'État qui a tous les mécanismes, d'abord les mécanismes de condamnation, de contraintes, les mécanismes d'arrestation, depuis quand l'État met à la disposition des individus de l'argent pour arrêter d'autres individus? C'est une aberration. Je ne sais pas même l'opinion nationale qui suit ce qui se passe en RDC. On est en train de se moquer de nous. Et je pense que ce n'est pas l'image que l'on doit donner de ces grands Congos. Les Congos ne méritent pas ça. Vous mettez vraiment ces cagnottes-là. 5 millions de dollars pour un individu comme Perro Louara. Qu'est-ce qu'il représente pour que l'on mette autant d'argent pour qu'on puisse les traquer? Ça, c'est se manquer de tous les Congolais, M. Elvis. Merci beaucoup. Un ancien détenu de la CPI pour crimes de guerre, mais notamment crimes contre l'humanité, est soupçonné d'être impliqué essentiellement dans le massacre des Pygmées, en 2002, bien sûr, à Mambasa, et des cannibalismes. Essentiellement, on parle de Jean Bemba. Est-ce que c'est lui qui est le chef de la délégation aujourd'hui? Sera-t-il en mesure de brandir l'argument du massacre le M23? Non, mais M. Elvis, vous allez peut-être à l'avant vite, mais il faudrait rappeler les contextes historiques de ces conflits-ci. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a la théorie de la victimisation de ces régimes, parce que vous constatez que tout ce que les régimes font ne fait que jeter de l'opprobre, soit à Kabila, soit à Nanga, soit aux acteurs de l'opposition que nous sommes. Mais il faut les rappeler, M. Elvis, parce que les Congolais n'ont pas une mémoire courte. Vous savez, les élections de 2018, parce qu'aujourd'hui, ce que nous disons, quand on disait que le mariage entre M. Kabila et Tshisekedi, c'était un mariage contre nature, écoutez, les gens de l'IDPS étaient en train de se moquer de nous. Mais aujourd'hui, la face du monde a compris que ce sont ces trois acteurs, M. Nanga, M. Tshisekedi et M. Kabila, qui nous amènent là où nous sommes. Parce qu'il y aurait des accords, parce que ce sont eux mêmes qui disent. Vous avez suivi la dernière déclaration de Nanga qui avait dit que lui-même, il faut qu'on lui laisse nous défaire de ces monstres que lui-même a créés.
Et vous avez suivi à l'époque, le président Tshisekedi lui-même avait apprécié, avait dit que Kabila était un monsieur crédible. Kabila que nous avons tous combattu, parce que nous avons dit que Kabila avait tué des Congolais, Kabila avait ramené ce pays au rabais. Et vous avez un certain Corneille Nangaa, ok, vous avez suivi à l'époque les déclarations de Kabouya et les autres. Kabouya qui avait dit que Kabila était sérieux et qu'il avait vu tous les partis politiques. Et les seuls partis politiques qui n'avaient jamais été la nuit chez Kabila pour prendre de l'argent, c'était l'IDPS. C'est comme ça que Kabila avait donné le pouvoir. Tout est parti de là. Mais à partir de quel moment il y a guerre entre Kabila, Tshisekedi et Nanga? À partir de quel moment il y a dislocation? À partir de quel moment il y a divorce? C'est ça. Parce que si aujourd'hui, il faut parler de l'AFC. L'AFC, je pense que c'est un mouvement qui est né récemment pendant que Kabila est déjà au pouvoir. Exactement. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, il y a une crise qui est créée entre... C'est pendant qu'il a déjà quitté le pouvoir. Oui. Il y a une crise qui est créée entre les trois acteurs, mais l'on veut faire feu, l'on ne veut pas en parler. Mais c'est une cause. Parce que on nous a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était élu. On nous a parlé de Martin Fayoulou. Mais à partir de quel moment, l'on va proclamer quelqu'un d'autre qui n'a pas été élu? C'est également une cause de crise. Mais aujourd'hui, l'on veut nous présenter Nanga comme un libérateur. À partir de quel moment quelqu'un qui a fait un accord occulte pour proclamer une personne qui n'a pas été élue, selon ce qu'eux-mêmes nous disent, à partir de quel moment celui-là, il va laisser les bureaux climatisés de la CENI pour aller dans la forêt et commencer à tuer les Congolais? À partir de quel moment celui-là doit être considéré comme un libérateur? Vous insinuez quoi dans votre discours? Ce que je veux dire, c'est que l'on ne puisse pas distraire les peuples congolais. Aujourd'hui, cette crise que nous sommes en train de vivre, Kabila est tenu responsable, Tshisekedi également est tenu responsable, et Nanga et tout ce qui les entoure. Donc, s'il faut parler de ces fameux dialogues entre l'AFC, M23 ainsi que le gouvernement, c'est de la pure distraction. Parce que vous-même, vous avez suivi le président Tshisekedi dans ses différentes sorties médiatiques, avait dit qu'il ne peut pas négocier avec les patins. Il préfère négocier avec leur maître. Mais à partir de quel moment on a levé l'option de négocier avec les pantins? Est-ce que Bemba, Richard Romagnondo, en tant que chef rebelle auparavant et aujourd'hui, qui conduit ces délégations de la RDC en Angola, sera-t-il, j'insiste avec ma question, en mesure de brandir toutes les légations, encore toutes les preuves concernant la rébellion faite par les M23 pour arriver à bon port ou trouver le juste milieu dans le but de bien négocier? Mais Monsieur Elvis, s'il faut parler de M. Mbemba, l'actuel ministre des Transports, qui a oublié quasiment la mission des ministères des Transports, parce que vous avez constaté que c'est pendant les 2 ans que M. Mbemba a été ministre de Défense, que Bunagana, de Défense, ouais, que Bunagana a été récupéré par les ennemis. Il y a l'autre localité récupérée par l'ennemi. Et pendant ce temps que les Ouazalendo ont été tués à Goma, il ne faut pas oublier tout ça, M. Elvis. Mais il faut analyser ceux qui sont dans cette délégation. C'est-à-dire que la crédibilité, la compétence, ou je ne sais pas, la couleur politique de ces gens qui partent de représenter le gouvernement, dans ces négociations. Vous savez, aujourd'hui, on a parlé du professeur Bouchab. Le professeur Bouchab, c'est un monsieur qui a écrit d'ailleurs à l'époque entre la révision constitutionnelle et l'unanimité de la nation. Un chantre de Kabila. Exactement. Un chantre de Kabila qui, du coup, devient un Tshisekadiste pur et dit. Non, mais un professeur de Soron ne peut pas être un chantre de Kabila. Écoutez, je suis pas d'accord que l'on vienne brandir la qualité du professeur en politique. Parce que nous savons comment ce professeur se comporte. Comment il se comporte? Est-ce qu'il se comporte à scientifique ou il se comporte à des hommes politiques? C'est vous qui fustigez les comportements, mais il s'agit réellement de quel comportement on fustige? Oui, mais écoutez, si hier, quelqu'un qui a voulu faire à ce que quelqu'un soit éternisé au pouvoir, M. Elvis, exactement, et qui aujourd'hui, dans des assises qui dépendent de la survie de l'État,
On doit choisir ces genres de personnes. Et vous voyez également l'autre personne qui s'appelle le professeur André Mbata Mango. Vous savez, celui-là, je pense qu'à l'époque, nous étions tous jeunes à la faculté de droit. Il avait créé un truc qu'on appelle IDGPA. Il nous distribuait des petites constitutions pour nous dire que non au 3e mandat du président Kabila. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui nous dit, ok, qu'il devoir de mémoire. Ok, mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de rappeler à mon professeur de droit constitutionnel africain, le professeur André Mbata. C'est lui-même et nous étions à ses côtés. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez l'opposition politique de tous ces gens-là, d'abord, la dose d'humeur de ces gens-là, sur le plan politique, qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir en Angola? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un comportement antipatriotique? Non, ils ont un comportement purement antipatriotique parce que personne n'a fait preuve du patriotisme, monsieur. Que ce soit M. Japin Bemba, que ce soit M. André Mbata, que ce soit M. Evariste Bochab, le professeur de droit constitutionnel, ok? Sur le plan politique, sur le plan patriotique, personne n'a fait preuve d'un bon patriotisme. Suivez-les même par leur déclaration. Vous savez, c'était une déclaration un peu hautaise, je ne sais pas, c'est une réponse un peu hautaise du professeur de Japien Bemba devant les étudiants de l'IPD. Vous voulez quoi? Nos enfants veulent entrer, je ne sais pas dans quoi. Il ne sait même pas, il ne veut même pas nous dire dans l'armée. Il n'a pas dit ça. Non, c'est ce qu'il a dit, suivez la vidéo. Il faut bien recadrer le chose. La question a été posée. Suivez la vidéo. Exactement, il y a aussi les nombres d'enfants, ou encore il y a leurs enfants qui sont conduits pour défendre le pays au sein de FRDC. Et Jean-Pierre Bemba a très bien répondu, je pense. Mais il a dit, je cite, que je ne suis pas venu forcer quelqu'un pour adhérer au sein de l'armée. Plutôt, c'est un devoir patriotique. Et si moi, Jean-Pierre Bemba, le chef de l'État, le faisait autant, je ne vais pas hésiter d'intégrer. La question que moi je pose, parce que j'ai suivi M. Jean-Pierre Bemba qui avait dit que s'il demandait au chef de l'État de réintégrer l'armée, à partir de quel moment M. Jean-Pierre Bemba avait été dans l'armée? M. Jean-Pierre Bemba avait créé son mouvement qu'on appelait MLC à l'époque, Mouvement de Libération du Congo, qui lui-même a créé ses propres tenues avec ses propres gens qui étaient derrière lui. Comme aujourd'hui l'AFC M23. C'est ça. Est-ce que demain, M. Nanga pourra nous dire qu'il était dans l'armée? M. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été dans l'armée parce que normalement, il faut qu'on se dise, pour être dans l'armée, il faut être recruté. Exactement. Comme un nouveau recrue, ok? Passer de formation. À partir de quel M. Mbemba avait fait des formations militaires où? Donc, cette question, ok, de dialoguer, ou je ne sais pas, parce que la question, on la considère de manière partielle entre AFC, M23 et le gouvernement. Mais on oublie d'autres acteurs. C'est pourquoi on a utilisé même d'autres journalistes pour discréditer la démarche des pères religieux. Voyez-vous? Sur le front médiatique. Oui, sur le front médiatique. Vous avez suivi même vos collègues qui commençaient à insulter même Monseigneur Chouli. Voyez-vous? Exactement. La démarche de l'Angola n'est pas une démarche qui va apporter une solution. Parce que ça sera une démarche entre les hypocrites. Parce qu'en réalité, est-ce que le 1-23 est prêt à négocier? Parce que leur cahier de charges, d'abord, il est obscur. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? D'abord, la démobilisation, la réinsertion, voyez-vous? Donc, tout ça, qu'est-ce qu'ils revendiquent en réalité? Quel est leur cahier de charges? Maintenant, on ne sait même pas qui seront dans la délégation de ces mouvements. Donc, M. Elvis, tout ce que l'on est en train de vivre, le Congo ne mérite pas tout ça. C'est de la pure distraction, d'où nous, dans Sursaut National, nous disons, c'est un dialogue sincère, inclusif, qui va inclure tous les acteurs politiques, ceux qui sont à l'étranger, exilés politiques, ceux qui ont tenu les armes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une opposition armée et une opposition non armée. C'est-à-dire le dialogue de l'Angola va concerne une opposition armée et va mettre de côté une opposition non armée. C'est-à-dire, c'est une façon de ne pas résoudre les problèmes. S'il faut résoudre les problèmes, il faut inclure tous les acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, il faut les inclure. C'est ça d'ailleurs la démarche des pères religieux que l'on est en train d'ignorer. Donc, moi je pense que ceux qui seront à Luanda, ok, nous voulons qu'il y ait un cessez-le-feu
Mais est-ce que ceux qui ont tenu les armes, ceux qui continuent à tuer les Congolais, ils sont d'accord de déposer les armes? Dans la même ordre d'idée, Richard Romagnondo, Kinshasa va être obligé, bien sûr que oui, de faire des concessions à Nanga, parce qu'il est le patron actuel qui représente l'AFC M23, mais aussi ses compagnies. C'est-à-dire qu'il faut parler de autres là, comme par exemple des Bissimois et j'en passe, et concrètement, pour concéder concrètement les terres de la RDC, mixage, intégration des terroristes du M23 et l'AFC dans l'armée, c'est ça l'objectif. Et dans la police aussi, la participation active à la politique et la gestion de la res publica. Est-ce tout ça pour donner comme ses droits, comme quoi qui est réclamé par le rebelle avant qu'il y ait cette table ou encore avant qu'il y ait une réponse propice à ce que nous subissons aujourd'hui comme guerre et agression? Pensez-vous que tout ça ne soit pas une sorte de crime au prime? Oui, mais c'est ça, monsieur Elvis. Est-ce qu'en réalité, derrière cette guerre, vous voyez Nanga? Est-ce que derrière cette guerre-là, vous ne voyez pas que tous ceux qui sont là-bas, AFC, M23, c'est l'ombre de Paul Kagame? Donc, le vrai problème aujourd'hui, il faut que les Congolais se mettent autour d'une... Les vrais Congolais, je parle des vrais Congolais. S'il faut que les vrais Congolais se mettent autour d'une table, comme je venais de vous le dire, on saura comment déclencher un mouvement pour faire face à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, même si on ne veut pas qu'on le dise, parce qu'on nous demande, j'ai suivi même certains ministres qui nous ont demandé que même si vous êtes intelligent, bomba, maïle na yonandaku. Même si on refuse aujourd'hui aux Congolais de réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est d'aller dans une salle climatisée en Angola avec des gens pour commencer à parler du Congo en dehors même des Congolais? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas représentés que par ceux qui sont au pouvoir. Les Congolais ont d'autres souches, alors que ceux qui sont au pouvoir ont déjà montré leurs limites. Et au regard même de ces accords occultes qui seraient signés entre ces acteurs. C'est quoi autre souche? Donc, notre problème aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, sincère entre tous les Congolais. Il ne faut pas qu'il y ait une portion de Congolais se retire, ok, pour parler les problèmes du Congo et laisser d'autres Congolais. Parce qu'aujourd'hui, la guerre de l'Est, c'est une guerre qui a plusieurs ramifications. Vous avez suivi, nous avons suivi dans les informations que cet ancien rebelle aussi, Thomas Lubanga, ok, c'est Thomas Lubanga, ok, oui, qui a commencé aussi à organiser son mouvement. Exactement. Mais aujourd'hui, on peut réorganiser parce qu'il fut déjà réorganiser, voilà. Aujourd'hui, le gouvernement peut parler avec l'AFC, M23, mais vous allez suivre demain qu'il y a un autre mouvement qui est né. Donc, le problème sera irrésolu. Il faut que l'on puisse analyser, faire un vrai diagnostic pour donner de vraies pistes de solutions. Parce que pour le moment, le président Tshisekedi semble négliger cette question de guerre. Parce que nous avons déjà monté son limite. Vous avez compris avec cette histoire depuis le début, avec cette histoire de repli stratégique. C'est-à-dire qu'on va se replier jusqu'à Kinshasa. Et pour donner de la place à l'ennemi. Donc, moi j'ai toujours dit, j'ai dit même au président Dos Domas, j'ai dit, lorsque le président Tshisekedi prenait le pouvoir, il a pris le Congo dans son entièreté, dans sa dimension totale. Mais aujourd'hui, est-ce que le Congo garde toujours la même dimension? Merci beaucoup, Richard Romagnondo. Nous devons essentiellement prendre cet élément au risque, comme vous êtes en train de dire, et il doit y avoir un dialogue franc qui inclut tous les acteurs, mais notamment les Congolais et l'opposition non armée, au risque de faire une prime aux crimes commis par le rebelle du M23. On va prendre cet élément et puis on va se retrouver juste après. C'est un élément du docteur Denis Mukwege, contrairement aux voix qui s'élèvent entre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, qui sont partants
du dialogue qui se tient actuellement en Luanda, mais lui par contre refuse et donne des propositions idoines pour une sortie des crises. On suit cet élément et on se retrouve tout juste après. Compatriotes, mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale, avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique, issus du secteur privé, ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international. Vous venez de suivre donc là les docteurs Denis Mukwege qui n'est pas d'accord apparemment de même avis avec vous. Par contre, c'est une démarche déjà saluée par certains opposants, à l'occurrence Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Mais vous sembleriez dire autre chose qui paraissent aussi être des propositions. Est-ce que vous êtes d'avis que le docteur Denis Mukwege ne soit pas d'accord avec la démarche entreprise maintenant? Bon, écoutez, je crois que il faut trouver la solution, c'est mettre autour d'une table comme on le fait dans nos villages. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut se mettre autour d'une table et négocier. Vous avez suivi le prix Nobel, docteur Denis Mukwege, qui a dit que la crise était multidimensionnelle. Alors, lorsque la crise elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu. Alors, pourquoi nous avons fustigé la démarche? Nous fustigeons la démarche de Luanda parce que la démarche de Luanda semble disqualifier certains acteurs importants. Voyez-vous, parce qu'on ne peut pas imaginer, parce que, oui, le médiateur, il est international parce que c'est l'Angola, mais aujourd'hui, les problèmes de Congolais ne se résout pas seulement au problème qui est principal, le problème de l'Est. Ça ne se mesure pas au chiquier international. Voilà, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une démarche qui a été entreprise, qui est en cours par les églises. L'église du Christ au Congo et l'église catholique. C'est une démarche qui inclut tous les acteurs. Vous avez vu qu'ils ont fait des consultations. Ils ont consulté les acteurs de la société civile, les acteurs de l'opposition armée et non armée. Ils ont consulté même les présidents de la sous-région. Ils ont consulté même les présidents de la République. C'est une démarche qui tend à réunir tous les acteurs qui sont impliqués dans le conflit et ceux qui ne sont pas impliqués dans le conflit. Mais ici, vous avez, d'ailleurs, j'apprête ici les mots du président Jean-Marc Abound qui a dit que les présidents Tshisekedi assemblent avec ceux qui l'entourent sont rattrapés par les propres narratifs. Vous comprenez? Parce qu'ils ont des contradictions très flagrantes au niveau de leur communication. Vous avez suivi qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas négocier avec les acteurs, n'est-ce pas, M23 et AFC. Et parce que le président Tshisekedi estime que derrière ces acteurs se cache le Rwanda, se cache pour le Kagame. Alors que dans la démarche de l'Angola, on ne prend pas en compte cet acteur qui est Paul Kagame. Alors que dans la démarche de l'Église, on prend en compte également tous les acteurs, y compris Paul Kagame. Donc, c'est pourquoi nous disons que
même dans le cas du sursaut national, nous disons qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Pas un dialogue qui va coucher d'une souris et on va continuer à toujours à tuer les Congolais. Est-ce que vous partagez cet avis de certains pères du président de la République, c'est-à-dire aussi les membres de sa famille politique qui disent que ce paradigme est une réussite de la diplomatie agissante de marche entreprise par le chef de l'État pour déjouer la tentative de coup d'État? Mais monsieur Elvis, moi je me suis toujours manqué de ceux qui parlent d'une diplomatie agissante. Vous savez, la diplomatie sans force n'est que de la morale, n'est que de la religion. Les États sont forts sur le plan international lorsqu'ils sont d'abord forts sur le plan interne. S'il faut parler aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, s'il faut parler de la Chine, est-ce qu'on respecte la Chine parce que la Chine a des bons parleurs sur le plan international, sur le plan, je ne sais pas, des échanges internationaux. Mais l'État est d'abord forme. La diplomatie n'est diplomatie que lorsque l'on est fort sur le plan interne. N'est pas aussi l'art oratoire. Écoutez, c'est ça aussi. La diplomatie, ce n'est pas de l'art oratoire. La diplomatie, c'est de la stratégie, ok, d'abord de convaincre sur le plan international, mais en étant fort sur le plan interne. Là, vous insinuez que le chef de l'État, c'est mieux parler et convaincre. Non, là, je vais insinuer que l'État congolais, le régime Tshisekedi, c'était un régime faible sur le plan interne. Parce que regardez d'abord notre armée qui n'est pas... Écoutez, j'ai honte de le dire. Une armée qui est faible, une armée qui n'est pas... Vous réfléchissez à haute voix. Qui n'est pas organisée parce que le pouvoir en place a refusé de prendre à compte, ok, ceux qui sont à prendre à compte, ok, ou à charge, ceux qui sont au front, ceux qui se battent matin, midi, soir, ceux qui sont payés 65 dollars, 80 dollars. Ils sont ravitaillés. Ils sont ravitaillés. J'ai suivi la déclaration de Mme Sumuna, je crois, à Kwilu, qui a dit non, on va tripler les salaires de tous ceux qui sont au front. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient depuis tout ce temps? Monsieur Elvis, écoutez, il ne faut pas seulement lorsque la femme a faim qu'il faut lui donner à manger. Mais il y a les efforts qu'il faut mettre en place, comme les efforts de guerre. Donner à manger à la faim, même quand il n'a pas faim. C'est quand à la fin de vous dire que j'ai faim ou je n'ai pas faim. Donc, on est en train de maltraiter nos militaires. C'est comme ça que les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour parler aussi de cette question de notre propre organisation. Vous, en tant que citoyen, devez plutôt encourager cet effort de guerre qui est fourni en fait, l'effort de guerre, c'est inlassable fourni par l'État congolais, mais notamment certains individus. Depuis que cette guerre a commencé, les militaires congolais qui sont au front, vous les avez vus pleurer avec des lives, avec leurs propres téléphones. Ceux qui sont au front là, ils touchent combien? Ce n'est pas une façon pour nous de décourager, ok, ceux qui doivent aller combattre. Mais nous interpellons le gouvernement Tshisekedi. Que nous avons dit d'ailleurs à l'époque, nous avons parlé de la réforme de l'armée. On doit réformer de l'armée. La grandeur du Congo, c'est également organiser notre armée. Aujourd'hui, s'il faut parler du Nigeria, s'il faut parler de l'Égypte, s'il faut aussi déclencher la guerre contre l'Égypte, il faut mesurer les conséquences. Mais écoutez, quand on parle du petit Rwanda, non. La grandeur d'un pays ne se mesure pas par rapport à sa dimension. La grandeur d'un pays se mesure par rapport à l'organisation. Parlons les effectifs, je voulais citer, les effectifs de non-militaires. Même si aujourd'hui, on peut aller peut-être à plus de 100 000 personnes, 100 000 hommes. Mais quel est le solde, les salaires de ceux qui sont au front, de ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, de soutenir ces grands Congo? Mais parlons rapidement de l'encouragement, puisque vous êtes aussi un patriote. Et plus d'un parviennent quand même à pouvoir apporter leur aide comme pour contribuer aux efforts militaires et au FRDC. Vous, en tant qu'opposant quelque part, puisque votre plateforme ou encore votre structure a un courant opposant. Dites-moi, c'est que vous avez aussi, vous, contribué en lieu place de porter seulement le critique. Est-ce que vous avez rédigé un chèque de quelques millions de dollars pour apporter des lettres? Est-ce que vous avez réuni des denrées alimentaires pour apporter ou ravitailler le FRDC? Est-ce que vos enfants aussi, vous, ont rejoint le FRDC? Monsieur Elvis, on ne peut pas aider l'État. C'est l'État qui doit aider les consultants. Écoutez, on ne dirige pas pour quémander.
vous avez le ministère des Finances. La population compose un État. Vous avez le ministère des Finances, vous avez le ministère des Budgets, vous avez les régies financières qui sont là pour mobiliser les recettes pour financer l'armée. Vous n'allez pas demander à un parti politique de l'opposition qu'avez-vous fait pour soutenir les FARDC, non. Donc vous êtes là seulement pour conquérir le pouvoir. Non, nous sommes là pour conquérir le pouvoir. Et critiquer critiquer et puis proposer. Nous sommes en train de critiquer qu'il y a la désorganisation. Nous sommes en train de critiquer que les éléments qui sont au front sont mal payés. Et nous proposons à ce qu'il y ait un vrai dialogue, que les Congolais vont se parler en face. Mais Richard Omagnondo, nous sommes en pleine guerre. Ce ne sont pas les dialogues actuellement qui vont peut-être apporter de la nourriture à un FARDC qui est en guerre, qui est au front. Nous sommes en guerre, ce n'est pas vos propositions mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Même si on va faire des chèques de 10 millions, ce ne sont pas vos propositions et vos critiques qui vont payer les soldes à un titre même ou un si taux on va élevé. Même si on va faire des chèques de 10 millions, 5 millions, mais ces chèques-là iront dans les poches des individus. C'est ce que vous Parce croyez qu'il y a de la penser. gabégie, écoutez, il y a de la gabégie financière, il y a des détournements même au sein de l'armée. Mais vous avez suivi, il y a des procès en cours contre certains généraux de ces pays. Monsieur Elvis, je vous dis, le Congo n'a pas un problème d'argent. S'il y a le procès, ça du moins, vous êtes reconnaissant que Non, le régime en place fait quelque chose pour traquer le malfrat. Mais je ne voudrais pas ici critiquer l'appareil judiciaire, des procès qui aboutissent en quoi? Parce qu'ici, vous avez des procès emblématiques comme le procès Sajour qui aboutit en quoi, monsieur Elvis? C'est pourquoi nous disons que... Non, sur le président de l'Assemblée nationale. Non, monsieur, je ne parle pas d'individus. Mais je vous dis que nous devons nous réorganiser. Le Congo ne mérite pas ces traitements, ces grands Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes humiliés à la face du monde. Quand on voit ces Paul Kagame, ces petits Paul Kagame, ces petits Rwanda qui a mis à genoux le Congo est au coma, le Congo est au CNPP. Et s'il faut parler du vrai Congo, on doit parler à franc-parler entre nous Congolais. On doit se regarder aux yeux pour dire que vous avez conclu des accords occultes pour vous partager le pouvoir, et voilà les résultats que vous nous avez donnés. Parce que si on n'arrive pas à se parler en face, chez moi à Kitete l'on dit tango pota izana tofina okoki kofini kangote, il faut ko bimisa ko tofina ko tia kisi ndo finiki yango, sinon soko finiki yango na tofina pota et ko vimba kolika. Donc c'est pour vous dire que il faut parler de vrais problèmes de Congolais et puis proposer des solutions. Mode opératoire, parler en face. Entre acteurs, c'est dire la vérité. Oui. En face, et après, on change quoi? Dire la vérité, dans le cas de même décision nationale. Les acteurs qui ont fait les accords devront encore revenir sur la scène. Ne voyez-vous pas que vous continuez à pérenniser le mal? Non, monsieur Elvis, vous savez, parce que l'IDPS est en train de diriger ce pays avec arrogance. Parce que ces acteurs aussi ne voudront jamais être mis de côté. Je voulais vous dire ceci, non. Ceux qui tiennent des armes, ok, ce sont des Congolais sourdoyés par l'ennemi. Vous comprenez? Donc, mais s'il y a un problème entre nous Congolais, nous devons nous parler en face et puis mettre tout le monde à l'aise. Parler entre Congolais, on n'est pas exclu, ok? On ne peut pas exclure des individus. Même ceux qui sont condamnés à mort, ça peut être aussi une forme de concession pour mettre tous les Congolais autour d'une table, mes services. C'est pour vous dire que nous aimons les Congos. Nous n'avons pas deux pays à part ces grands pays, à part ces grands Congos. Aucun Congolais ne peut se sentir à l'aise ailleurs qu'ici au Congo. Parce que quand on gère le Congo avec arrogance, avec, je ne sais pas, on ne gère pas le Congo comme si on gérait une base de l'IDPS à Tchangou. On doit gérer le Congo avec une arme d'un bon patriote. Mais l'on constate, monsieur Elvis, je vais citer, l'on constate que ceux qui dirigent le Congo n'aiment pas le Congo. Donc c'est vous qui aimez le Congo? Non, nous ne disons pas que c'est nous qui aimons le Congo. Il y a un tout dernier élément, excusez-moi Richard Omagnondo, on va prendre à complicité avec Elohim Kankolongo, nous allons prendre cet élément et puis on se retrouve juste après pour parler la dernière question qui concerne le Rwanda à quid des exigences des terres, etc. On revient tout juste après cet élément. Les phénomènes Mobondo et les phénomènes Kwango et les Maïndombe. Donc il va falloir que maintenant que la République
et au rouge Bordeaux. Question de tamponner la silhouette de l'agression rwandaise. Au même moment, la République doit être à la queue leu comme pour enterrer et inhumer les phénomènes Mobondo et les phénomènes Kuluna qui inhument, qui empaquettent et qui chosifient la province du Kwilu. Voilà, donc la jeunesse du Kwilu et la population intégrante du Kwilu est à la queue leu des actions du président de la République. Quelqu'un de chauviniste, quelqu'un de philanthrope, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un de social. Et nous sentons que la silhouette du président de la République sera la même silhouette de la première ministre qui amène un bol alimentaire. Question de construire la route Mongata-Bandundu et sa route Bretel Bandundu-Bagata-Kambulungu. Et la première ministre vient réhabiliter l'aéroport de Bandundu. Nous l'estimons. Elle va construire la route urbaine et elle va apporter un vent en poupe. Question de voir les transports urbains de Bandundu être améliorés. À Kikwit, les courants de Kakobola, nous escaladons le mur de l'apnée de plaisir que de croire que Madame Soumina va porter épique pour qu'il y ait de la luminosité à Kikwit. La route de Kanzombi, oui, un aiguillon. Tous les ravins de Kikwit seront phagocytés par ces passages historiques, nostalgiques, olympiques et faramineux de Madame la Première ministre. Et nous estimons que nos territoires provinciaux seront aussi habillés. La réhabilitation des PLC, PLZ, la réhabilitation des routes à dessert agricole, parce que spontanément et noir sur blanc, la province du Kwilu passe pour être une province agricole. Donc il nous faut revêtir cette silhouette. Tout des biens, mais notamment avec ces réformulations et formations de phrases. Je pense que c'est pour attirer plus d'attention. La construction de belles phrases, le chef de l'État a une vision faramineuse, justement pour apporter une lumière lumineuse. On revient, c'était justement pour pouvoir apporter de la gaieté, mais notamment cette information de la visite du ministre dans le Congo, où il y a essentiellement des travaux qui se font dans le cadre de la vision du chef de l'État. On revient en plateau avec notre invité. La dernière question, mais qui fait aussi office de la chute de cette émission, Richard Omanyundo. Quid du Rwanda actuellement? Le Rwanda exige essentiellement, clairement des terres, ça nous le savons. Mais il faut satisfaire le vrai patron du M23 qui est Paul Kagame, en lui octroyant des terres de la RDC, lui qui occupe déjà les grandes villes de Goma et Bukavu. Comment voyez-vous cette histoire? Parce que Kagame est clair dans son discours. Il y a des terres à réclamer dans l'est de la RDC. Mais quand il faut satisfaire le M23, départ et par le trichement de cette négociation ou de ces dialogues, il faudra ipso facto satisfaire Paul Kagame. Ne voyez-vous pas un mode opératoire qui porte une prime à Paul Kagame et qui le fait justement victorieux de sa bataille menée pendant longtemps au détriment des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, monsieur Luis, vous savez que Paul Kagame, c'était malade mental, parce que de par même ses contradictions... Parce que un dirigeant d'un État, vous le traitez d'un malade mental? C'était malade mental, de par d'ailleurs ses positions, parce qu'il s'est contredit matin, midi, soir. Paul Kagame dit que le problème de l'Est, c'est un problème congolo-congolais. Et Paul Kagame à lui-même, disant que le problème congolais, c'est un problème de l'Est, c'est un problème congolo-congolais, lui-même il dit que le Rwanda réclame les terres en RDC. En oubliant qu'en droit international public, il y a ce qu'on appelle le principe de l'intangibilité des frontières depuis 1985. Exactement. Donc, monsieur Elvis, moi je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est il y a une double responsabilité. La double responsabilité, c'est que d'abord, le Congolais, depuis 1960, nous ne sommes pas bien organisés. Nous ne sommes pas bien organisés et l'ennemi, qui est Paul Kagame avec d'autres voisins, en profite. Et
une autre Cette organisation, c'est responsabilité, sur le plan militaire, c'est sur le plan politique ou militaire, sur le plan économique? politique, sur le plan politique, parce que lorsque vous voyez ici, la démocratie n'est pas respectée, il y a de la dictature. Et je ne voudrais pas dire ici, comme disait ce ministre français qui disait que le pouvoir en Afrique, c'est toujours la compromis à l'africaine. Depuis que nous sommes là, d'abord, lorsque vous remontez d'abord avec cette histoire des élections, avec la constitution du 10 février 2006, lorsqu'on part en 2006 aux élections, Kabila n'est pas élu. C'est Tshisekedi, Papa Tshisekedi qui est élu, on proclame Kabila. On arrive en 2018, c'est quelqu'un d'autre qui est élu, on proclame quelqu'un d'autre. Et c'est tout ça le problème, et c'est un problème aussi politique. C'est comme ça, lorsque vous lisez l'exposé des motifs de notre constitution, on dit qu'il y a une crise récurrente de légitimité. Et ça aussi, c'est un problème très sérieux que les Congolais doivent se regarder en face et puis en parler. Et une autre responsabilité, c'est la responsabilité du personnel du président Tshisekedi. Parce que lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir en 2018, malgré ces accords qui seraient signés, on lui a demandé à l'époque que cet accord que vous avez signé, c'est un accord contre nature. Et que malgré que vous avez signé cet accord contre nature... Il faut aller rapidement chuter, oui. Voilà. Un mariage homosexuel qu'on a qualifié de l'époque, il fallait commencer à organiser l'armée. Mais faites le bilan, messieurs Elvis. Depuis que M. Tshisekedi est là, combien de militaires ont été recrutés? Combien de réservistes nous en avons? Et qu'est-ce qu'on a pris en compte? Les soldes des militaires. À peu près 15 000 hommes. Donc, si M. Paul Kagame, les malades mentaux, est en train de profiter de nos richesses parce que le Congo ne s'est pas organisé. Parce que les dirigeants congolais, je ne voudrais pas les qualifier d'irresponsables, mais ce sont des dirigeants qui ne sont pas des vrais compatriotes, qui n'ont pas tenu compte des réalités de la dimension de notre pays. Reprenez-vous, on va parler directement, puisque c'est déjà la fin de l'émission. Vous organisez en tant que structure politique une matinée politique. Ce serait à l'occasion de votre première année de l'existence de l'alternance 2028. Qu'est-ce qu'on peut retenir en peu des mots de cette organisation? Monsieur Elvis, c'est une révolution positive qui est née avec l'honorable Ados Ndombas, Alternative 2028, qui a totalisé depuis le 13 mars sa première année d'existence. Mais l'on a voulu cristalliser cet événement en la ramenant au 30 mars 2025, attenant une très grande activité politique qui serait un meeting où nous allons dire aux Congolais les causes de cette crise qui endeuille de milliers de Congolais. Donc, nous sommes en train d'organiser cette activité dans le cadre, d'abord, les contextes politiques, comme ils se présentent, de dénoncer le Rwanda, ainsi que l'irresponsabilité de ce régime en place qui ne prend pas en compte les réalités de notre pays et qui accepte d'endeuiller autant de Congolais. Félicitations à vous pour cette démarche aux côtés du chef de l'État qui fait en sorte que vous puissiez aussi dénoncer, comme un citoyen lambda, les agressions que subissent nos frères et sœurs dans l'Est du pays. Mais c'est une contribution que nous apportons. Et lorsqu'on dénonce, on n'est pas applaudi par l'IDPS, mais lorsqu'on dénonce, on dit des vérités, on vous qualifie aussi d'M23. Moi, je pense que les Congolais doivent comprendre que la liberté d'expression, elle est consacrée. C'est un principe en valeur constitutionnelle. L'on ne peut pas empêcher à une classe sociale, à une classe politique de réfléchir sur des questions d'intérêt public, d'intérêt national. Merci beaucoup, Richard Mouniondo. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux du rendez-vous du soir. On espère que dans le tout prochain jour, nous allons encore de fond en comble et en profondeur échanger, discuter et parler de cette grande matinée politique que vous organisez. Et bien sûr que ce serait une occasion pour nous de pouvoir savoir un peu plus sur cette année, l'organisation, les réalisations, mais aussi perspectives à venir de ces grands mouvements chers à l'honorable Ados Ndombassi. Je répète et précise que nous avons reçu sur ces beaux plateaux Richard Omagnondo, le secrétaire général du mouvement. C'est un mouvement ou un parti politique? Secrétaire général adjoint
du parti politique Alternative 2028. Merci beaucoup. Je ne sais pas que c'est déjà agréé du parti politique Alternative 2028. Alternative 2028. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois. Restez branchés dans M Télévision, votre grande émission. Rendez-vous du soir prend fin. C'est maintenant. Restez bien chez vous. Portez-vous bien en compagnie de Missunga Télévision. Au revoir.